Comment posséder efficacement un nouveau mois de l'année? La véritable question à se poser est de savoir, est-ce qu'un chrétien est obligé de posséder chaque nouveau mois de l'année? Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs posséder un nouveau mois? Parce que c'est comme un concept qui s'est développé au fil des ans, où chaque nouveau mois qui s'ouvre, on demande aux chrétiens de faire des prières spéciales, de faire des déclarations spéciales pour posséder, prendre à leur compte ce nouveau mois, donner à ce nouveau mois l'empreinte qu'ils désirent que ce nouveau mois prenne par rapport à leur propre vie. Et cela se base généralement sur des pensées selon lesquelles à chaque nouveau mois, des gens qui sont dans des ordres mystiques ou bien des sorciers auraient également des programmes, auraient également fait des déclarations sur chaque mois de l'année. Et il faut pour le chrétien qu'il prenne autorité sur ces choses et qu'il puisse maintenant posséder ces mois à leur compte. Et je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous avez déjà entendu ce genre de raisonnement. Écoutez, je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour connaître le programme d'autres personnes qui seraient dans des ordres ou bien des sorciers, parce que je n'ai jamais été stagiaire dans une entreprise de sorcellerie, je n'ai jamais été stagiaire dans une secte et donc je ne connais pas cela. Mais ce que je connais, c'est ceci. C'est la parole, c'est la Bible. C'est elle que j'enseigne, c'est elle que j'étudie plus que tout autre livre. Ce livre, par la grâce de Dieu, je le lis tous les jours. Je l'étudie assidieusement. Et vous savez, je n'ai jamais vu, surtout pour quelqu'un qui est de la nouvelle alliance comme vous et moi, qu'il ait demandé à un croyant de posséder un nouveau mois de l'année. Je n'ai jamais vu cela dans la nouvelle alliance. Bien sûr, il est possible de prendre quelques versets de l'ancienne alliance sortis de leur contexte. Par exemple, là où il est écrit que le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Des gens peuvent se baser sur ce genre de choses pour dire qu'il faut que vous puissiez parler à chaque nouveau mois de l'année. Ou bien d'autres utiliseraient Job au chapitre 38, verset 12, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, là où Dieu demande à Job, depuis que tu es né, as-tu jamais commandé à l'aurore, as-tu montré sa place au matin? J'ai expliqué clairement que Dieu n'était pas en train de dire à Job de faire ça. Dieu était en train de dire à Job, ça c'est moi qui le fais, c'est mon travail. Alors, est-ce que je suis obligé de posséder chaque nouveau mois? D'abord, comprenez que pour Dieu, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année, il n'y a rien de tel. Le temps de Dieu est l'éternité. Bien sûr, la succession des jours et des nuits fait naître des semaines, fait naître des mois selon un calendrier que nous avons établi. Et c'est d'après notre calendrier que nous sommes dans le mois de mars 2026. Et j'aime mieux vous dire que Dieu n'est pas en mars 2026. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai visité quelques pays et je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que tous les pays du monde ne sont pas en 2026. Savez-vous qu'il y a des pays qui sont en 2018 actuellement? Alors, si vous, votre Dieu est en mars 2026, alors que le leur est dans un autre mois de l'année 2018, eh bien, dans quel sens ce Dieu va-t-il se tourner? Vous savez, vous n'avez pas besoin, quand un nouveau mois se lève, de faire des prières spéciales. Parce que tout cela n'est que le fruit de l'imagination de certaines personnes, de certains prédicateurs qui ne se sont jamais débarrassés de leurs pensées africaines. Peut-être parce qu'ils ont été dans des adorations du point de vue africain et aujourd'hui, quand ils sont en Christ, ils n'ont jamais réussi à faire la transition. Leur pensée n'a jamais réussi à être pleinement en Christ. Aussi sont-ils obligés d'amener les gens à faire tout un tas de pratiques qui ne relèvent que des peurs qui ont été inscrites en eux. Laissez-moi vous montrer un passage de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Il dit « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Vous savez, je sais que des gens vont encore venir me critiquer en me disant que je ne connais pas le mystère des nuits, le mystère des jours, le mystère des semaines, le mystère des mois et le mystère des années. Et je l'admets, si vous le voulez bien, j'admets mon ignorance dans ce domaine, mais je reconnais également que je n'ai pas besoin de connaître ces genres de mystères. Tout ce que j'ai besoin de connaître est ici. Il y a aussi des gens qui me disent à chaque fois que je fais une sortie, non, nous connaissons en partie. Écoutez, je sais que je connais en partie, parce que des fois j'ai la clé de ma voiture en main, mais je la cherche encore. Mais heureusement, ce que j'enseigne est la parole de Dieu et c'est ce qui est écrit ici. Alors, à moins que vous me montriez un seul passage où il nous est demandé de posséder chaque nouveau mois de l'année, je ne peux pas déférer à votre tradition humaine. Parce que l'apôtre dit de prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie basée sur des traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. La seule chose, ou je dirais la seule personne que j'ai besoin de pleinement connaître, c'est Christ. Sa révélation me suffit. Alors, si vous êtes encore là à posséder chaque mois de l'année, j'aime mieux vous dire que vous perdez votre temps. Parce que les mêmes qui vous disent de posséder les mois de l'année, ces mêmes personnes vous avez réunis le 31 décembre au cours d'une prétendue traversée et on vous a fait prier pour toute l'année. Chaque mois de l'année, vous aviez eu à faire des déclarations. Ces déclarations ont-elles déjà périmé? Pour que vous ayez encore besoin à chaque nouveau mois de déclarer des choses, d'annuler des décrets et de dire un certain nombre de choses? Bien-aimés, pourquoi ne voulez-vous pas simplement revenir à la simplicité de Dieu en Christ? Laissez-moi vous montrer Galates chapitre 2, le verset 20, qui est également un verset très puissant. Il est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Si Christ vit en moi, de quoi aurais-je peur? Et pourquoi aurais-je toujours besoin, à chaque fois que Dieu me donne la grâce de continuer par vivre pour faire ma mission qu'il m'a donnée sur terre, de posséder chaque mois de l'année? Voulez-vous toujours continuer dans ces philosophies humaines ou bien vous voulez venir à la simplicité qui est en Christ? C'est ce que je prêche. Oui, j'accepte les critiques, mais montrez-moi juste selon la parole et non selon votre propre philosophie, la base biblique de toutes ces pratiques. Sinon, taisez-vous à jamais. Shalom.